à tous les citoyens. Nation trompée égale élection faussée. Si l'élection a été faussée, le vote devra être annulé. Le peuple, abusé, a pu se tromper, cédant à la facilité, oubliant sa souveraineté, livrant la démocratie à des poux. Mais rien n'est fini, parce que cette élection est un choix souverain, parce que les esprits libres n'ont pas dit leur dernier mot, parce que, désormais, il s'agit de savoir si le vote de ce dimanche 23 avril 2017 a été faussé. Parce que selon nous, ce vote est vicié par des atteintes graves aux principes impératifs d'autorité, d'égalité, de légalité et d'alternance démocratique. Premier point, grief d'atteinte à l'impératif d'autorité. Parce que l'article 58 de la Constitution du 4 octobre 1958 confère au Conseil constitutionnel la charge générale du bon déroulement de l'élection présidentielle. Compétence exclusive dont se déduit l'obligation de se saisir de toute irrégularité. Parce que l'esprit de la Constitution du 4 octobre 1958 possède de la volonté de munir la France d'un chef de l'État et d'un exécutif en capacité de gouverner. Priorité essentielle qui implique d'interrompre tout processus d'élection présidentielle fragilisé par des irrégularités juridiques avérées. Parce que M. François Fillon n'a été publiquement mis en cause que le 25 janvier 2017, à une date anormalement tardive et choisie pour le priver délibérément du temps nécessaire à établir son innocence, autant qu'à rétablir sa crédibilité morale et politique. Parce que la mise en cause pénale de M. François Fillon a été manifestement planifiée et séquencée par des gens non identifiés qui agissent pour entraver la campagne de ce candidat et ruiner son autorité morale, alors qu'il s'agit d'élire la plus haute autorité morale et politique de la France. Parce que ces actions, essentiellement destinées à fausser le vote des Français, affaiblissent considérablement la légitimité de l'élection à intervenir en pareille circonstance, quel que soit le candidat désigné. Parce que l'ultime échéance de la campagne présidentielle, prévue sur France 2 ce jeudi 20 avril 2017 à partir de 20h, a été cassée, puis étouffée par un attentat très symbolique survenu à 21h sur l'avenue des Champs-Élysées, de sorte que l'intervention de M. François Fillon, prévue à 22h30, a été entravée par cette actualité bouleversante qui l'a privé de l'attention et de l'audimat bénéficiant au candidat
plus chanceux qui s'exprimaient à partir de 20h et jusqu'à 21h, dans un contexte où M. François Fillon doit, plus que les autres candidats, communiquer pour restaurer son image et sa réputation. Parce que, par l'effet de tous ces événements exceptionnels et anormaux qui émaillent d'irrégularité la campagne présidentielle depuis le 25 janvier 2017, le Conseil constitutionnel, garant de la régularité de l'élection présidentielle et de la force de nos institutions, doit se saisir de l'impérieuse nécessité d'un report in extremis de l'élection présidentielle afin d'en préserver la sincérité, la validité et l'autorité. En conséquence, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de dire ici que le vote national de ce dimanche 23 avril 2017 est vicié, de sorte que l'élection présidentielle est irrégulière et entachée de nullité. Deuxième point, grief d'atteinte à l'impératif d'égalité. Parce que l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 affirme que la France est une république qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Parce que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ajoute que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Parce qu'il résulte de l'article 66 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Parce qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que l'autorité judiciaire doit traiter de la même façon chaque justiciable indûment gratifié ou privé de revenus. Parce que si M. François Fillon est accusé d'avoir indûment gratifié d'un revenu certains membres de sa famille, inversement, Maître Wilfried Paris se plaint littéralement, depuis le 27 octobre 2015, d'avoir été indûment privé de revenus par des gens de justice. Parce que, s'agissant de poursuivre et punir M. François Fillon pour un indu actif, la justice pénale se précipite, alors que, s'agissant de poursuivre et punir les gens de justice rouennais pour un indu passif, le parquet général de Rouen ne protège pas Maître Wilfried Paris. Et il s'efforce même de le mettre hors d'état de nuire pour protéger des amis rouennais du Parti socialiste. Parce que le zèle judiciaire observé au préjudice de M. François Fillon ne s'explique que par l'inavouable ambition chez certains magistrats de saboter la campagne de cet opposant au Parti socialiste. Parce que le laxisme judiciaire observé au préjudice de Maître Wilfried Paris ne s'explique que par l'inavouable volonté chez certains magistrats de couvrir des gens de justice rouennais impliqués dans de multiples infractions pénales au préjudice de Maître Wilfried Paris.
Parce que l'usage arbitraire de l'opportunité des poursuites participe, en l'occurrence, d'une violation flagrante du principe d'égalité devant la loi pénale, dès lors que, d'un côté, il suffit d'un simple article de presse pour mobiliser l'action publique contre M. François Fillon, tandis que de l'autre côté, malgré 19 pages d'écriture très précises et très documentées, remises au parquet général de Rouen le 27 octobre 2015, le dit parquet général étouffe les infractions pénales dénoncées depuis 18 mois contre des gens de justice rouennais. Parce que la discrimination ici observée ne peut même pas se justifier par une différence de gravité politique entre les deux affaires, tant l'éventuel péché d'orgueil d'un homme d'État paraît bien dérisoire en comparaison d'un détournement de certains moyens d'État pour mettre en danger de mort un avocat dérangeant de Rouen à l'occasion de l'instance constitutionnelle numéro 2015-512. Parce qu'au-delà de cette édifiante comparaison, il existe surtout une différence de traitement entre M. François Fillon et M. Emmanuel Macron, également candidat à l'élection présidentielle, mais aucunement victime d'un zèle particulier de la justice, alors que c'est carrément l'association Anticorps qui a officiellement saisi la haute autorité pour la transparence de la vie publique, au motif notamment d'une incohérence manifeste entre les revenus et le patrimoine déclaré de M. Emmanuel Macron. Parce qu'au vu de l'indulgence suspecte profitant à ce dernier, il est permis d'imaginer que la mise en cause de M. Bruno Le Roux n'est qu'un subtil alibi d'impartialité de la justice. Autrement dit, un leurre politique programmé pour disperser tout soupçon de fraude électorale au préjudice de M. François Fillon et du parti Les Républicains. Parce que, par la flagrance de leur zèle à géométrie variable, certains magistrats discréditent l'institution judiciaire, ici démasquée dans sa politisation et ses abus. Le tout incompatible avec l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et caractérisant une rupture d'égalité directement préjudiciable à la campagne présidentielle de 2017, dérive institutionnelle dont le Conseil constitutionnel, garant de la régularité de l'élection présidentielle et de la force de nos institutions, doit se saisir en l'espèce. En conséquence, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de dire ici que le vote national de ce dimanche 23 avril 2017 est vicié, de sorte que l'élection présidentielle est irrégulière et entachée de nullité. Troisième point. Grief d'atteinte à l'impératif de l'égalité. Parce qu'au terme de l'article 2, alinéa 5, de la Constitution du 4 octobre 1958, le principe essentiel de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Parce que l'article 4, alinéa 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 garantit de manière égale à tous les partis et groupements politiques la possibilité de concourir à l'expression du suffrage, d'exercer leur activité librement, à condition
de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Parce qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que tout élu, parti ou groupement politique doit scrupuleusement respecter la volonté du peuple exactement et sincèrement exprimée. Parce que tout élu, parti ou groupement politique est une personne juridique de droit privé soumise au régime général civil des actes juridiques, notamment à l'article 1137 du Code civil, au terme duquel le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Parce qu'en application de ce texte civil, de l'article 1139 du Code civil et des normes constitutionnelles susvisées, toute investiture d'un candidat par son parti, ses membres ou ses adhérents est entachée de nullité dès lors que cette manifestation de volonté a été obtenue par manœuvre, mensonge ou dissimulation sur une information déterminante. Parce que, de ce point de vue, si par impossible l'accusation pénale portée contre M. François Fillon se révèle injuste, cela induirait que la désignation de ce candidat, voire même son élection, n'aurait été obtenue qu'en trompant ses mandants et les électeurs sur une qualité de probité dont M. François Fillon s'est énormément prévalu durant les primaires de la droite et jusqu'à maintenant. Parce qu'à l'inverse, si finalement M. François Fillon parvenait prochainement à établir son innocence ou minorer ses torts, cela impliquerait que l'élection d'un autre que lui n'aurait été obtenue qu'en trompant l'opinion du peuple sur un candidat majeur. Parce que, du même point de vue, le ralliement de monsieur l'ancien Premier ministre Manuel Valls à monsieur Emmanuel Macron est de nature à entacher de nullité le résultat des primaires de la gauche, dès lors que ce résultat est intervenu en considération de l'engagement déterminant de ses participants à soutenir le candidat désigné. Parce que, pareillement, si par impossible, l'accusation pénale portée contre M. Emmanuel Macron se révélait vraie, cela induirait que la probable élection de ce candidat improvisé n'aurait été obtenue qu'en trompant les électeurs sur une qualité de probité dont il se revendique. Parce que, désormais, au vu des multiples tromperies et dols juridiques dont procèdent nécessairement les différentes issues de l'élection présidentielle, aucun des candidats n'échappera au péril d'une action en nullité de l'élection présidentielle sur le fondement très sérieux d'un inéluctable vice du consentement d'une majorité d'électeurs placés dans l'impossibilité de croire en la sincérité des primaires de droite
comme de gauche et incidemment entravés dans leur foi en l'élection présidentielle, situation de faillite du consensus national dont le Conseil constitutionnel, garant de la valeur juridique du scrutin présidentiel et de la force de notre démocratie, doit se saisir en l'espèce. En conséquence, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de dire ici que le vote national de ce dimanche 23 avril 2017 est vicié, de sorte que l'élection présidentielle est irrégulière et entachée de nullité. Quatrième point, grief d'atteinte à l'impératif d'alternance démocratique. Parce qu'au terme de l'article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958, le président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Autrement dit, il incarne l'autorité de l'État. Parce qu'au terme de l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958, le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Parce que la combinaison de ces textes sert à définir le rôle national du président de la République, sans lui permettre de déroger à l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958. Parce que le dit article 3 affirme que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Autant qu'il affirme qu'aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice. Parce que, sauf à prendre l'initiative de faire interdire un parti, un groupement ou une personnalité politique au motif de faits incompatibles avec l'exercice d'un mandat politique, le président de la République ne peut pas, en sa qualité d'arbitre impartial du jeu des institutions de la Ve République, s'attribuer la mission d'entraver précisément certains candidats à l'élection présidentielle pour en favoriser d'autres, sauf à participer d'une dynamique de corruption de la fonction présidentielle. Parce que le 6 mars 2017, très précisément, Monsieur le Président de la République, François Hollande, a publiquement dit que l'extrême droite n'a jamais été aussi haute depuis plus de 30 ans, avant d'ajouter que, si d'aventure la candidate du FN l'emportait, elle engagerait un processus de sortie de la zone euro et même de l'Union européenne. Mon ultime devoir, c'est de tout faire pour que la France ne puisse pas être convaincue par un tel projet, ni porter une si lourde responsabilité. Parce que, dans le prolongement de cette volonté socialiste d'obstruction, ce 14 avril 2017, la justice française vient de faire l'annonce de la demande de levée de l'immunité parlementaire au Parlement européen de Madame Marine Le Pen, au mépris de l'impact très préjudiciable d'une telle annonce sur les intentions de vote à l'élection présidentielle, voire peut-être même à dessein, alors que l'indépendance de la dite justice
ressorti au président de la République en vertu de l'article 64 de la Constitution. Parce que ce potentiel avéré d'instrumentalisation de certains magistrats au préjudice du Front National corrobore les soupçons de M. François Fillon. Parce que le jeu socialiste consistant à tolérer le Front National depuis 30 ans, tout en prétendant à chaque élection que ce parti politique menacerait la République ou la démocratie, ne procède en vérité que d'une stratégie malsaine de manipulation des colères et frustrations de certains citoyens pour entraver le balancier de l'alternance politique entre les autres partis politiques. Parce que cette duplicité de la défiance envers le Front National, dans l'hypothèse actuelle, où elle se combine à un zèle inédit de la justice envers M. François Fillon, ne procède que d'une volonté manifeste de vider d'enjeux réels le second tour de l'élection présidentielle. Parce qu'à ce stade, la volonté présidentielle avérée de tout faire pour influencer l'issue de l'élection présidentielle ne signifie rien de moins que l'action de s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale en violation de l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958. Situation d'abus de pouvoir dont le Conseil constitutionnel, gardien de la souveraineté nationale et garant de la démocratie, doit se saisir en l'espèce. En conséquence, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de dire ici que le vote national de ce dimanche 23 avril 2017 est vicié, de sorte que l'élection présidentielle est irrégulière et entachée de nullité. Sur ce, considérant qu'il existe 4 situations caractérisant durant la campagne présidentielle de 2017 des irrégularités de nature à invalider le scrutin à venir. Tout cela dans un contexte émotionnel d'attentats terroristes majeurs ayant incité certains candidats à suspendre leur campagne par souci de sécurité, le Conseil constitutionnel ne peut que se saisir en extrême urgence de la question d'une suspension et d'un report immédiat de l'élection présidentielle, tant il y a lieu de considérer que M. François Fillon et les autres candidats sont juridiquement empêchés au sens libre d'interprétation de l'article 7 de la Constitution du 4 octobre 1958. Considérant que l'empêchement s'entend ici de l'impossibilité pour tous les candidats de purger l'élection présidentielle de toutes les irrégularités qui en émaillent la validité et l'autorité morale. Considérant qu'il faut absolument éviter le gâchis faramineux induit par la poursuite d'une élection présidentielle irrémédiablement fragilisée et fatalement entachée de nullité. Par conséquent, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de dire ici que le vote national de ce dimanche 23 avril 2017 est vicié, de sorte que l'élection présidentielle est irrégulière et
entaché de nullité. Et maintenant quoi? La ruse suprême de ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, c'est de vous faire voter pour le FN au premier tour, puis de vous dire ensuite que le FN est un ennemi de la République. Autrement dit, en votant Marine Le Pen, vous avez voté Emmanuel Macron. Celui qui vous parle est un homme de gauche humaniste qui a voté pour monsieur François Fillon. Parce que la gauche n'est plus la gauche. Parce que depuis 1981, la gauche est morte. Espérons que le parti de Renaissance humaniste nationale que j'ai imaginé suscitera de nombreuses vocations. En attendant, je considère que l'élection présidentielle en cours souffre d'ores et déjà d'irrégularités de nature à justifier son annulation. D'autant plus que je vois mal comment un second tour pourrait s'envisager avec autorité alors que les deux candidats sélectionnés et qualifiés ne représentent à eux deux qu'une somme de voix inférieure à la moitié de l'électorat national. Vive la France, vive la nation et vive la République.